Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de 50 nuances. Aujourd'hui, on a voulu s'intéresser à un joueur que vous connaissez tous, c'est LeBron James. Et si le King domine la ligue depuis plusieurs années et que pas mal de ses histoires ont déjà été médiatisées et ce depuis l'époque du lycée, on prend le pari qu'on va pouvoir vous apprendre encore quelque chose sur lui. Allez, on est parti pour vous présenter 10 anecdotes sur LeBron James. La première anecdote nous vient de son ancien coéquipier Shane Battier. Il vante les mérites de la mémoire du King qui serait quasi photographique. Le bestiau est déjà talentueux, mais si en plus il a la capacité d'identifier les situations de façon chirurgicale, on comprend mieux que sa lecture de jeu soit élite. Au final, trouver un tir ouvert quand on joue avec LeBron, c'est encore plus simple que de s'évader de prison avec Michael Scofield. LeBron James adore les lions. Depuis longtemps, il admire cet animal, auquel il s'identifie notamment lorsqu'il est pleinement concentré. On comprend donc mieux pourquoi, à la façon de Simba, il a dû s'exiler et obtenir le soutien de Timon et Pumba avant de revenir reprendre son trône dans l'Ohio. LeBron James mange presque aussi mal que nous. Et oui, c'est Tristan Thompson qui nous apprend que LeBron adore manger n'importe quoi du moment que c'est sucré, en particulier au petit déjeuner où il est friand de pain perdu et de sirop de fraise. Info d'autant plus surprenante quand on sait que LeBron dépense chaque année un petit peu plus d'$1 million pour l'entretien de son corps. En tout cas, bonne nouvelle pour tous ceux qui ont toujours essayé de copier le King, vous pouvez maintenant et sans trop d'efforts avoir les mêmes petits déj que lui. Il a fait doubler la valeur des Cavs. Comme vous le savez probablement, LeBron James a quitté Cleveland pour Miami et est revenu en 2014. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'entre sa signature et son premier match officiel comme nouveau joueur des Cavs, la valeur de la franchise était passée de 500 millions à $1 milliard. Et encore, là je ne vous parle que de la valeur estimée de la franchise, mais cela ne comprend pas les droits télé, ou encore les emplois ou toute l'économie générée à Cleveland, ni même l'augmentation exponentielle des citations du King dans la série How I Met Your Mother. On parle souvent de LeBron comme celui qui réussit tout, celui qui domine la ligue au point de faire de l'ombre à Michael Jordan. Mais savez-vous que LeBron connaît aussi la peur ? C'est ce que nous apprend Richard Jefferson, et selon lui c'est cette peur qui fait que LeBron a renoncé à participer au concours de dunk. Pour lui, se présenter au concours de dunk présentait un risque trop grand de se taper l'affiche devant pas mal de public. Il aurait reconnu qu'il ne voulait pas qu'un tel échec laisse une tache dans sa carrière. Pour les observateurs que nous sommes, cela laissera forcément un petit peu de regret, car si un concours de dunk ne dit rien sur votre pédigré de joueur, on aurait quand même bien aimé le voir participer. On continue avec un passage difficile de LeBron James. Oui, le grand gagnant que nous connaissons tous a eu des moments difficiles. Et c'est notamment le cas de sa campagne olympique en 2004. Alors rookie, LeBron décide de participer aux Jeux Olympiques et il fera une bien triste campagne puisqu'il tournera 5,4 points, 1 rebond et une passe et demie. En plus de ça, les USA ne rentreront qu'avec une médaille de bronze et ça fait sacrément tâche. Si les Américains n'ont pas réussi à ramener l'or, c'est parce qu'ils sont tombés sur les Argentins en demi-finale et depuis 2019, on sait que ce n'est jamais facile de gagner une demi face aux Argentins. C'est en tout cas une défaite qui avait marqué le jeune LeBron James, qui était revenu quelques années plus tard sur cette défaite, en expliquant qu'il y avait un gros manque de structure et de discipline dans cette équipe. Quand on sait le bosseur qu'il est, pas impossible que cette déconvenue lui ait permis d'énormément apprendre et de progresser. LeBron est un homme d'affaires. Vous savez bien évidemment que LeBron gagne beaucoup d'argent, mais saviez-vous aussi qu'il sait l'investir ? Il possède déjà des restaurants, joue dans des films, travaille avec beaucoup de compagnies comme McDo ou encore Beats. Il a également une compagnie avec Maverick Carter du nom de Uninterrupted. Enfin, et pour se diversifier un petit peu, il est également actionnaire à 2% du club de Liverpool, un achat à $6 millions qui pourrait lui rapporter près de 40 millions. Allez LeBron, encore un petit effort et tu auras bientôt mis la daronne à l'abri. On continue avec l'argent, mais cette fois il ne s'agit pas de spéculation. Bron a ouvert une école gratuite dans sa ville natale d'Akron. La I Promise School a été inaugurée le 13 août 2018. Cette école propose une année scolaire plus longue avec plus de cours, des repas et des uniformes gratuits, ainsi que des cours accessibles aux parents ou encore des accès facilités à la fac d'Akron ou à des emplois de la ville. Vous aviez peut-être déjà vu passer cette info qui avait été relativement médiatisée, mais il était bon pour nous de vous montrer que LeBron n'était pas juste un businessman qui courait après l'argent. L'anecdote suivante nous vient de Monsieur Wade. Alors que Dwayne s'était rasé le crâne, LeBron s'est clairement foutu de sa gueule.
Wade lui aurait alors dit qu'il ferait bien de s'y habituer car dans peu de temps il finirait chauve. Cela a beaucoup fait rire LeBron qui n'y a pas cru. Bon, vous connaissez la suite, il aurait mieux fait d'écouter son pote. Une situation capillaire toujours difficile à accepter pour le King, qui a subi plusieurs greffes de cheveux. En tout cas, la situation est jugée très sérieuse par ses coéquipiers. On a pu voir une scène assez cocasse où Alfonso McKinney demandait au King de se recoiffer, puisque ses quelques cheveux restants partaient carrément en couille. Et pour finir, vous le savez peut-être, LeBron compte reprendre le numéro 6 l'an prochain. Si beaucoup de raisons ont été évoquées pour justifier ce changement de numéro, notamment un lien avec Space Jam dans lequel LeBron prêterait ou perdrait son numéro 23, savez-vous quelle signification a le numéro 6 pour Monsieur James ? Le 6 fait référence à la date de naissance de son premier fils, qui est né le 6 octobre. LeBron avait déjà fait le choix du numéro 6 à Miami et aussi avec Team USA pour sa deuxième campagne, puisqu'en 2004 il avait pris le 9, numéro qui, faut-il le rappeler, ne lui avait pas vraiment porté chance. Et voilà, c'est tout pour ces 10 anecdotes sur LeBron James. J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à nous proposer des joueurs pour qu'ils aient le droit eux aussi à leurs vidéos. En tout cas, si vous appréciez notre travail et souhaitez que l'on continue, abonnez-vous à la chaîne, ça nous donnera pas mal de force pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et à bientôt sur les différents réseaux du groupe 50 nuances. Ciao à tous.